Tu vois, c'est toujours pareil. C'est pas si on Voilà. paye mieux, c'est si on Si les gens- serrait le citron un peu plus, Voilà. si on pressait le citron, les gens, ils seraient obligés de venir et de faire les esclaves. Si les gens ils mouraient dans la rue parce que on serait pas assez solidaire avec la sécurité sociale, alors ils iraient se faire esclavagiser d'eux-mêmes. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, Charles. On a juste résumé un peu le truc. Mais c'est là où, moi je vais finir là-dessus, mais c'est là où vous voyez, on parlait de servitude volontaire tout à l'heure, l'idée même de consentement n'a aucun sens. Le consentement n'a aucun sens parce que c'est toujours des gens avec 10 cartes en main qui arrivent et qui disent à un gars qui a qu'une seule carte à jouer, ah, t'as joué cette carte, c'est que tu le voulais bien. Mais non, c'était mon tour et j'avais qu'une carte. Tu vois, t'as consenti, alors que moi j'avais mes 10 cartes et j'ai choisi celle-là, tu vois. Mais c'est ça le consentement. C'est des gens qui donnent qu'une seule carte aux gens et qui disent, bah si tu l'as joué, c'est que tu voulais bien. C'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, bon, on l'avait vu avec l'histoire tragique du décès de Jean Portmanov, sur lequel on a fait une capsule il y a pas longtemps. On le voit dans plein de choses, hein, dans la traite d'êtres humains et tout. Et là où tu vois, enfin, avec les vendanges dans la capsule avec le champagne là. Et d'ailleurs, pour finir sur ça, là où tu vois que le jeu de cartes est pas pareil, et déjà moi j'en parlais avec mon expérience des vendanges qui est quand même différente, même si c'est quand même. Après, peut-être aussi que je fais pas un boulot physique, c'est quand même dur hein, les vendanges, même quand tu le fais par intérêt aussi, et puis aussi pour gagner un peu d'argent pour me payer du vin, tu vois, mais même si tu le fais par intérêt aussi pour le vin, dans des domaines que je choisis, dont je connais un peu le vigneron parce que j'y suis allé, parce que j'apprécie son vin ou des trucs comme ça reste quelque chose qui est compliqué. Mais quand tu prends le jeu de cartes de quelqu'un comme Charles Consigny, dans son jeu de cartes, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme, regardez, c'est le foualier, le camarade Stéphane le foualier qui dit: vous ne rêvez pas, un vignoble propose de vous faire payer 69 € pour réaliser 3 heures de vendange et vous pouvez même faire travailler vos enfants et vos nourrissons, c'est hors norme. Et tu vois, vendangeur d'un jour, vivez la magie des vendanges. Vivez la magie des vendanges. Participez à une expérience authentique et humaine au cœur des vignes champenoises, fin août, début septembre. Pendant 3 heures, devenez vendangeur d'un jour et découvrez les secrets de la récolte dans une ambiance conviviale et intime. Adultes, 69 € par personne. Enfants, 7 à 17 ans, 19 €. Moins de 7 ans, c'est gratuit. Mais t'imagines le niveau de scam et le niveau de Yankee qu'il faut pour aller payer pour faire les vendanges alors que tu demandes à n'importe quel vigneron si tu peux venir faire les vendanges. Alors il va peut-être te payer mal, mais il va te dire bah oui, j'en cherche et tout, et puis il va te filer un billet, tu vois, genre faut vraiment être le Yankee ultime pour venir faire travailler son gosse de 10 ans dans ce truc-là. Et en même temps, je dis ça, c'est parce que c'est que 3 heures et ça doit être vite fait couper 3 grammes de raisin, tu vois. Mais c'est vraiment cette expérience-là des vendanges qu'il a dans sa tête, Charles Consigny. C'est pas du tout les expériences qu'on a quand on y est vraiment, qu'on doit faire vite parce que la pluie va arriver, qu'on est dans une sauce, que c'est dur, que c'est un travail collectif, mais très dur, quoi. Mais c'est là où tu vois l'obscénité de ce monde. Quand je disais tout à l'heure qu'on va encore, voilà, à un moment, bah, les bourgeois ont tellement d'argent qui sont exploités par d'autres petits bourgeois propriétaires. C'est-à-dire, les mecs les exploitent, leur retirent 69 balles parce que en fait, ils se disent, chérie, on a fait Zanzibar la dernière fois avec les gamins. C'est vrai qu'on a fait un peu le tour du monde. Est-ce qu'on leur offrirait pas une expérience un peu différente d'aller partager, retour aux sources, retour à la vraie vie, le monde des paysans et des ouvriers. Tu vois, les mecs, ça devient un loisir. Tu vois, Et mec, t'es ils là, ont t'es dans un tellement champ, t'as ils des ont- fils de pute qui ont payé pour faire les vendanges, et à côté, t'as des migrants sans papier qui travaillent comme des chiens, pas nourris et tout. Enfin, t'imagines le délire du truc. Mec, il y a des gens qui ne peuvent pas survivre en ayant fait les vendanges. Il y a des gens, ils ont trop d'argent, ils vont donner ça à un petit patron pour pouvoir faire une expérience à leurs enfants et pour pouvoir en parler en soirée avec d'autres collègues. Et Sylvie et Christian, ils vont être dégoûtés des vacances qu'on a fait avec Ombeline et Jean-Eudes. Eux, ils sont partis bêtement à Lacano. Nous, tu vois, mais c'est vraiment ça, la Mais surconsommation. l'indécence, c'est comme si t'amenais tes gamins faire ramasser des diamants dans Mais une mine mec, pendant 2 heures, tu vois, en elle ayant est- payé, tu vois. Enfin. C'est les os humains. C'est les os humains. Tu vois ce que je veux dire? On est là. Demain, ça va être ça. On va descendre à ce niveau-là. Il y a des gens, par exemple, des bourgeois qui payaient pour aller dans les quartiers malfamés au 19e. C'est pour pouvoir un peu avoir des frayeurs. Il suffit de regarder les Enfants du Paradis de Marcel Carnet, etc. Il y a les os humains. On a mis des gens en cage pour pouvoir offrir des distractions. Là, c'est la même chose. Mais ça, c'est l'ultralibéralisme. Yes. Bon, on va rester là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne pas du PADU, à la chaîne de Zoé, Dr. Tiré du bas Zoé tiré du bas YT.